Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue aujourd'hui sur Les Viseurs. Docteur Papi Toumba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, le monde entier commémore la journée de la contraception. Ici à Kananga, au Kassai central, vous êtes l'unique représentant que l'on peut voir directement pour ces questions. Pouvons savoir la contraception, c'est quoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci d'être venu nous voir. Comme vous le savez, le 26 septembre de chaque année, le monde commémore la journée mondiale de la contraception. Et c'est quoi la contraception? La contraception, c'est l'ensemble des méthodes qui nous permettent d'éviter la grossesse. Donc les méthodes, ils peuvent être naturelles, ils peuvent être hormonales, ils peuvent être mécaniques, que nous mettons en place pour que une femme, une jeune dame, un couple ne connaissent pas la grossesse au moment où ils ne s'y attendaient pas. Si on peut définir la contraception dans ces quelques lignes. Oui, c'est une méthode qui permet de pouvoir donc se libérer d'une grossesse indésirable. Alors, quels sont les avantages de ces systèmes dans la santé? Alors, avant de donner l'avantage, je voudrais profiter de votre présence. En fait, dans cette commémoration de la journée, le pays a retenu un thème. Le thème, c'est la liberté de choisir la planification familiale pour une autonomisation effective de la fille et de la femme. C'est ça le thème que nous allons décortiquer. Je venais de recevoir ça 5 minutes avant votre entrée dans notre bureau. Donc, il s'agit de la liberté de choisir la planification familiale pour une autonomisation effective de la fille et de la jeune femme en RDC. Alors, je voudrais ici préciser quelque chose. Avant de donner les avantages, il y a des bruits qui courent que nous, le PNSR, nous refusons que les femmes tombent enceintes. Mais au fait, le pays, dans sa stratégie, nous avons dans la planification familiale ce qu'on appelle les naissances désirables. Les naissances désirables, c'est-à-dire que le couple, la femme, l'homme, la femme, ils se mettent ensemble, ils décident du nombre d'enfants qu'ils doivent avoir et à quel moment avoir ces enfants-là. Parce que vous devez savoir qu'un enfant demande déjà un grand budget. Les études, comment le faire grandir, comment le logement, la santé. Alors, nous pouvons retrouver dans la planification familiale 5 grands groupes d'avantages. Il y a les avantages liés à la mère, la femme elle-même. Il y a les avantages liés aux enfants. Il y a les avantages liés au père. Il y a les avantages liés à la famille et il y a les avantages liés à la communauté. Voilà les 5 grands groupes. Alors, si je peux prendre quelques éléments par-ci, par-là. Pour les avantages chez la mère, nous pouvons citer l'amélioration de la santé de la mère. Parce que vous savez, une femme qui s'accouche régulièrement, elle perd sa beauté. Le deuxième avantage, c'est que la planification familiale permet à la femme de maîtriser sa procréation. Elle sait que j'ai autant d'enfants. Et ça lui permet de choisir l'intervalle de grossesse entre les enfants. Et ça lui permet d'améliorer l'état nutritionnel de la mère. Une femme qui espace les naissances sera en bonne santé. Et une femme qui espace les naissances peut avoir le temps de s'occuper d'elle-même. Alors, les avantages chez les enfants. Ça permet aux enfants de vivre facilement, d'avoir une bonne éducation. Une famille qui a beaucoup d'enfants, la plupart de ces enfants n'étudient pas dans les bonnes conditions. Ça permet aussi à l'enfant d'être allaité suffisamment, de bénéficier de son affectation maternelle. Ça permet aussi à l'enfant d'avoir une bonne santé. Regardez, chez nous ici au Kassai, on parle de beaucoup, c'est-à-dire la malnutrition qui frappe un enfant dont
la maman venait de concevoir tôt pour cet enfant-là. Et ça permet de réduire les risques de mortalité infantile. Les enfants qui naissent où il n'y a pas beaucoup d'espace entre eux, ce sont des enfants qui vont faire beaucoup de maladies, ils sont frappés par la malnutrition et la plupart, et l'enfant peut même en décéder. Alors l'avantage, c'est le père. Chez nous, les hommes, l'avantage d'avoir un couple dans lequel on planifie les naissances, ça permet à l'homme de réduire les dépenses. Aujourd'hui, beaucoup des hommes ne font pas des économies. Nous travaillons juste pour manger. Et c'est difficile de trouver aussi un homme qui se paye un pantalon tous les 2 mois, une chemise tous les 2 mois. Parce que s'il ne peut pas sacrifier $30 avec une belle chemise alors qu'il a beaucoup d'enfants. Ça permet à l'homme de répondre aux besoins familiaux. Aujourd'hui, les hommes, on paraît irresponsables, on rentre toujours tardivement parce qu'on fuit le bruit de nos propres enfants. Dès que vous rentrez à la maison, c'est elle qui demande. L'université a demandé il y a des ceci, il y a des TP, il y a autant de choses que les enfants vous soumettent comme besoin et le papa est incapable de subvenir aux besoins de ses enfants. Et surtout, l'homme, ça le permet de maîtriser les besoins de sa famille. Il peut se dire que avec mes $100 que je gagne, ma maison me consomme $30. Je peux épargner $30 et $40 je garde à la maison juste pour les imprévus. Nous tous, nous rêvons de faire des vacances, mon ami, mais on ne sait pas avoir des vacances. Et si vous regardez par exemple dans les secteurs où nous évoluons, il y a peu de collègues qui prennent des congés de service. Pourquoi? Parce que s'il prend le congé, il sera à la maison. Il ira où? Pendant qu'il est à la maison, il sera obligé de faire des dépenses et il n'a rien. C'est le meilleur avantage que je voudrais soulever ici. Ça permet à l'homme de réduire le stress. Aujourd'hui, beaucoup de hommes développent des maladies cardiovasculaires, des hypertensions, des maladies métaboliques comme le diabète. C'est à cause du stress. Tous les hommes que vous voyez là en train de s'enivrer matin, midi, soir, ils ne s'enivrent pas parce qu'ils veulent voir, ils veulent boire. C'est parce qu'on est stressé, on se dit que qu'est-ce que nous pouvons faire pour chasser un peu le stress. Alors, au niveau de la famille, 4e groupe, ça permet l'harmonie au niveau de la famille. Aujourd'hui, combien des enfants discutent avec leurs parents? Combien des enfants se mettent autour d'une table le soir pour parler avec les parents? Nous avons peu de gens, peu de familles où le papa s'aimait. Nous sommes africains. Combien de parents lèguent la culture africaine à leurs enfants actuellement? Il n'y en a pas. Nous laissons nos enfants avec la télé. Nos enfants reçoivent toute l'éducation au niveau de la télé. Alors, ça assure la cohésion familiale. Ça nous permet d'assurer l'équilibre et la stabilité familiale. Une famille dans laquelle il y a espacement de naissance, les naissances sont planifiées, cette famille-là est épanouie. Ça nous permet aussi d'avoir l'harmonie du couple. Combien de couples aujourd'hui, l'homme et la femme causent? On n'a pas le temps de causer avec son épouse. Pourquoi? Parce que les enfants sont là. On va causer où? Parce qu'on est dans une maison où il n'y a que 2 chambres, salon et vous avez 6 enfants. Quand est-ce que vous aurez le temps de causer? Et je vais aller très loin. Ça permet le rapprochement, l'harmonie conjugale dans un couple. Ça permet à l'homme et la femme de sortir. Le papa, la maman, le soir, ils prennent le temps de sortir, d'aller quelque part, s'asseoir et parler d'eux. Aujourd'hui, les hommes se défoulent dans la colère, la femme se défoule dans la colère. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de parler. On est là seulement pour résoudre le problème. Qu'est-ce que vous allez manger aujourd'hui? Et la femme pose la question, qu'est-ce que tu vas manger? Ça se limite à ça. Alors qu'un couple qui planifie a le temps de s'asseoir. Et ça permet à la famille de faire des économies. Vous savez, on voit ça à la télé, pendant l'été, toute une famille qui fait des voyages, ils peuvent aller. Chez nous, ici, nous avons des sites comme Munkamba. On n'a pas le temps d'y aller en famille parce que nous n'avons pas d'économie. Et enfin, dans la communauté, ça permet d'améliorer les conditions de vie de la population. Un couple, une communauté qui planifie, nous aurons moins de cas de malnutrition. Nous aurons moins de cas de décès maternels. Nous aurons moins de cas de décès des enfants. Donc, quand la communauté planifie, ça nous permet de vivre, de bien évoluer. Ça va nous permettre d'éviter les promiscuités et ses conséquences. Regardez aujourd'hui quand on commence à vivre le phénomène de morcellement des parcelles.
Et dans 15-10 ans, on va connaître la promiscuité à Canada. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites maisons par-ci, par-là. Les gens ne veulent plus élargir la ville. On veut tous être au même endroit. Et ça nous donne la promiscuité et toutes ses conséquences. J'ai parlé de la réduction de la mortalité maternelle et infantile et aussi la réduction de la pauvreté et ses conséquences. Parce que vous savez que la main-d'œuvre en Afrique, au Kassai, c'est la femme. La femme qui fait régulièrement les champs, qui nourrit la maison. Mais si elle prend tout son temps seulement en train de s'accoucher, elle n'aura pas le temps de faire l'agriculture. Voilà un peu les 5 grands groupes des avantages de la planification familiale. Les inconvénients dépendent de la méthode choisie. Vous devez savoir que dans la planification familiale, la femme, le couple, la personne est libre de choisir sa méthode. Alors quand la personne choisit sa méthode, nous allons maintenant lui donner ce que nous appelons les counseling spécifiques liés à la méthode. Nous allons lui expliquer l'avantage lié à cette méthode et quelques inconvénients liés à cette méthode. Mais que les gens n'aient pas peur. Il y a moins d'inconvénients et plus d'avantages. Oui, vous avez ici parlé de l'espacement des naissances et vous avez collé ça à la contraception. Vous pouvez nous donner la part des choses qui existent entre l'espacement des naissances et la contraception, parce que dans la contraception, c'est l'interruption volontaire. Non, pas l'interruption de volontaire de la grossesse. L'interruption. C'est empêcher qu'il y ait fécondation. L'interruption volontaire de la grossesse, ça devient une IVG. Ça, c'est un avortement créé. Alors, la contraception, ça nous permet que la sémence de l'homme ne rencontre pas la sémence de la femme. C'est ça la contraception. Alors, l'espacement des naissances, c'est-à-dire c'est un couple, c'est une femme vivant en union libre. Je suis avec une copine ou une femme. Nous avons des rapports sexuels, mais nous ne voulons pas avoir un enfant maintenant. Ou soit je suis avec ma femme. Nous avons eu un enfant et nous nous sommes dit le prochain enfant c'est dans 3 ans. Mais dans les 3 ans là, on ne va pas vivre sans rapport sexuel. On va vivre avec nos rapports sexuels, mais nous allons choisir une méthode qui va permettre à ce que ma femme et moi nous ne puissions pas concevoir. Maintenant, l'effet d'espacer les naissances, c'est ça l'espacement des naissances. Avoir un enfant au moment voulu et avoir un nombre requis d'enfants désirés. Il y a un couple qui va vous dire, nous en tout cas, quand nous sommes mariés, nous allons avoir seulement 3 enfants. Et eux-mêmes voient comment est-ce qu'ils peuvent espacer pour avoir ces 3 enfants. C'est ça l'espacement. Mais non, quelle est la méthode, quelle est la technique que vous allez utiliser pour que vous ne soyez pas surpris par une grossesse que nous appelons une grossesse non désirée. Et cette technique-là, c'est recourir à des méthodes contraceptives. En fait, avant la fin, si peut-être il y a une autre question sur le confrère, je voudrais savoir quels sont les effets secondaires de la contraception. Alors, on ne peut pas parler des effets secondaires de la contraception. On parlerait des effets secondaires de chaque méthode contraceptive. Parce que dans la contraception, il y a des méthodes naturelles. Par exemple, l'abstinence des rapports sexuels. Vous voyez, c'est-à-dire un couple qui se dit, bon, pendant la période ovulatoire, on va avoir pas des rapports sexuels. Donc ça, là maintenant, nous allons entrer dans ce qu'on appelle le counseling sur les méthodes contraceptives. Je vais vous donner un dépliant, vous allez lire facilement. Dans les types de méthodes, le couple, l'homme et la femme, ou la femme en âge de procréation, qui a déjà des rapports sexuels, peut venir choisir sa propre méthode. Maintenant, quand elle choisit sa propre méthode, nous sommes obligés de lui faire un counseling spécifique, une éducation liée à cette méthode-là pour lui montrer quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Et à elle de choisir. Enfin, quel est le message à la communauté par rapport à la contraception et à la journée au Kassai central? Alors, le plus grand message que nous allons donner à notre population de centre Kassai, premièrement, c'est que la population doit faire abstraction aux rumeurs. Il y a trop de rumeurs. Non, que les méthodes contraceptives conduisent à des suicides, c'est faux. À ce jour, la province du Kassai central, dans toutes ces 26 zones de santé, nous avons des prestataires formés
dans la planification familiale. Les centres les plus rapprochés de votre résidence, vous trouverez un prestataire formé en planification familiale. La planification familiale à elle seule réduit de 30% à 40% la survenue d'un décès maternel. On voit déjà que ça nous permet de faire beaucoup de choses. Des deux, la planification familiale nous permet de réduire les cas de malnutrition. Aujourd'hui, la province du Kasai central est en train de connaître une flambée de cas de malnutrition. Mais comment est-ce que nous pouvons lutter la malnutrition? Nous, notre contribution du secteur de la santé, c'est vrai, on peut soigner, mais aussi on peut prévenir en utilisant la planification familiale. L'agriculture, la pêche, l'élevage, tout ça, nous agissons tous. Mais nous, de notre côté, ce que nous pouvons dire à la population, c'est quand vous avez déjà 4 enfants, vous en avez déjà de tout. Il serait mieux d'admettre, d'accepter une méthode contraceptive. Non. Alors, qu'est-ce que je demande à la population centre-kassaïenne? Je demande à ceux-là qui sont en train de nous suivre. Vous êtes dans un couple, essayez de planifier les naissances. Espacer les naissances. C'est à l'avantage de la femme. C'est à l'avantage de l'homme. C'est à l'avantage des enfants. Un couple qui planifie, c'est un couple épanoui. Un couple qui planifie va vivre une bonne harmonie conjugale et avoir une bonne cohésion. Et une province qui planifie, qui joue sur la planification familiale, c'est une province qui va décoller.